on rappelle, Emmanuel Macron est en Suède. Ensuite, un sommet européen va l'occuper, où il va taper du poing sur la table et bloquer en fait l'accord sur le Mercosur. Mais on a l'impression qu'il y a quand même un double discours d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années maintenant sur ces traités de libre-échange. Le Mercosur en particulier, au mois de décembre, on était au bord d'un accord avec le Brésil, il me semble. Et là, patatras, on revient en arrière. C'est-à-dire que l'actualité commande nos... Il n'y a pas de vision, finalement. C'est l'actualité qui nous oblige à être en réaction permanente ? En fait, pas exactement. C'est-à-dire, le président Macron, il y a une déclaration qui est sortie de 2019, où à l'époque, peut-être que on n'avait pas tout à fait les mêmes données sur le climat, tout ça. Donc, il était effectivement une prise de parole de très claire, plutôt favorable. Mais depuis 2020... Et je le sais, parce que je suis une eurodéputée de la majorité, nous avons fait passer l'amendement qui a bloqué le Mercosur. Je peux vous assurer qu'on ne l'a pas fait en frontal contre le gouvernement. On l'a fait avec l'appui parce que le Mercosur, en l'état, c'est une dinguerie de signer ce truc. Ça fait 25 ans qu'on le négocie. Il n'a pas de mesure de protection. Il ne prend pas en compte l'évolution de l'agriculture au Brésil, par exemple, de ces histoires de déforestation. Donc, ce n'est pas possible qu'on signe Et qu'en est-il des autres traités ? Parce qu'il y a celui-ci, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Oui, alors, il y en a certains qui ont été votés favorablement, d'ailleurs. Oui, mais alors d'abord... La Nouvelle-Zélande. Oui, la Nouvelle-Zélande, mais déjà la France... Ça nous est profitable. Alors, en fait, la France est un pays exportateur au niveau agricole, mais on a l'air de l'oublier. Et dès qu'on signe un accord de libre-échange, on pense qu'on va mourir. Mais on a une agriculture qui est robuste, on a des filières qui sont très fragilisées, mais on a des filières agricoles qui sont conquérantes, dont on devrait être tous fiers et on devrait les accompagner sur les marchés d'exportation. J'ai un exemple, le CETA. Souvenez-vous, le CETA, c'était la mort de l'agriculture. Oui. Pourquoi on n'en entend plus parler ? Parce que les chiffres du CETA sont excellents, y compris des exportations de viande de France vers le Canada. Donc là, maintenant, on est en train de réinventer que peut-être on n'a pas bien compté, mais la France est une grande puissance agricole. Ce que nous envoie ce mouvement aujourd'hui, c'est que c'est la place de l'agriculture tout en haut. Et ça, c'est super, moi je suis contente. Encore une fois, Yves Rioufol, il ne s'agit pas de dire il n'y a rien. En tout cas, je vous ai vu réagir, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Et puis il y a aussi la question effectivement de la base et des représentants syndicaux. Est-ce qu'ils sont toujours en phase, est-ce qu'ils sont toujours en diapason ? Peut-être sur Gabriel Attal pour commencer. Alors pour Gabriel Attal, moi je trouve que notre démocratie, elle a perdu les jeunes à force de ne pas leur offrir des places éligibles. Et le fait que notre majorité mette pour la première fois un Premier ministre qui est non seulement jeune, mais qui est ouvertement homosexuel, ça ouvre des possibles et j'espère que ça va réenchanter la politique pour de jeunes qui étaient plutôt dans des modèles désobéissance civile et tout. En tout cas, moi, j'y crois et je ferai tout pour l'aider. Voilà. Sur le sujet de la coordination rurale, si je puis me permettre, cher Yvan, en fait, il n'y a aucun doute. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le temps de parole de la coordination rurale, c'est pas du temps de parole Rassemblement national. Ils sont venus au Parlement européen. J'ai des copains qui sont à la coordination rurale qui m'ont dit « Tiens, on monte au Parlement européen, on va te rencontrer ». Je n'ai pas reçu de mail. Accessoirement, je suis coprésidente de l'intergroupe des vins et spiritueux et de l'alimentation fine. Toutes les filières AOC françaises savent les combats qu'on a menés contre la volonté du Rassemblement national de privatiser les appellations géographiques. Il y avait un sujet sur le champagne bien connu. Et ils sont venus. Ils ont croisé par hasard miraculeux place du Luxembourg Marion Maréchal et après ils ont passé l'après-midi seulement avec des députés du Rassemblement national. Donc on a compris qu'effectivement, en une heure, on n'allait pas pouvoir s'adresser aux seules considérations des agriculteurs parce qu'il veut balayer tout le panorama de la politique qu'il entend mener. C'est bien normal sous ce mandat. Néanmoins, il va falloir qu'il donne quelques gages de manière déjà à desserrer l'étau autour de Paris. Il faut que le feu arrête de couver et de gronder. On a vu que ces jeunes agriculteurs sont rués un peu dans les brancards et puis donner un espoir que ça se débloque au niveau européen aussi. Oui, et je pense que c'est ce que va faire le Premier ministre dans ce discours de politique générale. On a ce mouvement agricole qui s'est lancé. C'est vrai qu'il y a un contournement de Paris qui est très fort, mais qui est fait dans un grand respect des biens et des personnes. À titre personnel, je pense qu'attaquer Rungis, c'est une erreur profonde. Il ne faut pas le faire. Et donc, le gouvernement a des discussions, des négociations en cours avec les organisations agricoles pour trouver
les mesures, répondre aux attentes qui peuvent être faites tout de suite. Parce que le sujet, c'est qu'on ne rase pas gratis. Quand on fait une déclaration, il faut pouvoir le faire derrière. Donc il y a des textes européens à modifier. Eh ben, il y a certaines façons de le faire qui vont être plus ou moins rapides. Et donc il y a un plan d'urgence qui a été mis en place. Je pense, à la lumière de ce que j'ai pu entendre à Carbone, qu'il faut peut-être le compléter sur le volet viticole. Vous le savez, je viens de la viticulture, ma famille faisait du vin depuis très longtemps. Il y a une désespérance aujourd'hui du fait de la baisse de la consommation.